Kakayo Yesu nanga, gomo na yonde. Kakayo Yesu nanga, gomo na yonde yano, yamituna nanga. Gomo na yonde yano, yamituna yaliboja. Oh Yesu ya ya ya, oh 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 oh. Yeah 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 yeah. Ame Valencia da Mengo, oh ya ya sama Mengo. Kufa lolote oh Yahweh nanga ino na mona lo biko boya na Yesu bila kana yo yoko kisama kati nanga ilo bana yo yoko banda kati na kenda kinga libanda na pepo kota la bato ya moki oyo nege masala ki koye bela boko sina bango ete baye bakina sima na madina Ayamela kaboko sinengenini. Abeta kabololo bololo. Le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur. Je salue les hommes de Dieu. Je remercie l'ancien CEP. Il nous a fait confiance de monter encore du haut de sa chair. Pour que nous puissions partager avec vous le paix que le Seigneur mettra dans nos cœurs. Nous ne sortirons pas à ce qui était comme son inspiration. Mettons-nous debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons Genèse chapitre 19.
Je crois qu'hier aussi c'était la même lecture. Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi du réfugié, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Que Dieu bénisse la lecture de la parole au nom de Jésus-Christ. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons sur le même sujet. Hâte-toi de sauver là. Je vais juste aller dans de petites questions. Il va nous amener à comprendre une chose. Qu'est-ce qui peut faire que l'homme puisse s'hâter à se sauver? Peut-être nous ne comprenons pas. Quand on nous dit hâte-toi à te sauver là, peut-être tu n'es pas encore arrivé là où nous pensons. Mais qu'est-ce qui peut faire que l'homme puisse se hâter à se sauver? J'ai observé un événement vers le plateau de Bateke. Nous étions à Mekao. Et qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de faire quelque chose là-bas. Et pendant ce temps-là, il y a un grand bruit qui est venu. Que les Mobondo arrivent. Les Mobondo sont des rebelles. Il lui prend déjà Mekao. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a commencé à se hâter pour se diriger vers le centre-ville. Ce qui était étonnant dans cet événement, les chauffeurs qui pouvaient prendre beaucoup de temps pour chercher des clients. Mais ces jours-là, même les chauffeurs, ils avaient peur de l'arrivée de Mobondo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les autres faisaient quitter le véhicule à toute vitesse. Il y a même les gens qui ont commencé à courir parce qu'ils pensaient que si le Mobondo arrivait, il risque de les détruire. Ils ont commencé à fuir. J'ai vu des femmes enceintes qui ont commencé à courir pour aller à Kinshasa puis en courant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement. Il y a quelque chose qui arrive. À vrai dire, pour qu'un homme puisse se hâter à se sauver, ça veut dire qu'il y a un danger qui est en train de le guetter. Il le pousse à fuir cela. Pour trouver un endroit à se mettre à l'arbre. Mais remarquez une chose. Donc l'homme peut se hâter quand il y a un danger. Quand il y a un danger, il ne peut pas courir. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia! Amen, amen. Oh! La colère de Dieu est un danger pour celui qui ne connaît pas ou ne comprend pas la voix de Dieu. La colère de Dieu
l'humanité ne prête pas attention, c'est ce qui se passe. La colère de Dieu est plus que tous les bombes que vous écoutez là. Je peux avancer? Il y a quelqu'un qui m'aime ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Acclamons très fort le Seigneur Jésus. La colère de Dieu est le plus grand danger pour l'humanité. Et maintenant allons-y pour comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui peut provoquer la colère de Dieu? Allons-y dans la première fois. Qu'est-ce qui avait provoqué la colère de Dieu? Nous prenons Genèse chapitre 6. Dans son verset 5. La Bible dit ceci. L'Éternel, vu que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous voulons comprendre ce qui peut provoquer la colère de Dieu. Il sera un danger pour l'humanité. La première des choses qui a suscité la colère de Dieu, c'est que l'homme, sa méchanceté était devenue si grande. Remarquez une chose. Lors de la création, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et Dieu sur la terre. Mais quand Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait. Est-ce que vous êtes avec moi? L'homme était parfait parce qu'il était la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, ce n'est pas seulement la chair humaine. La chair humaine, c'est une tente que Dieu fait habiter son esprit. Mais la véritable ressemblance de Dieu, comment était la parole? La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La seule ressemblance de Dieu, c'était sa parole. Dieu est la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Remarquez une chose. Quand Dieu parle de la méchanceté de l'homme, cela veut dire l'homme s'est détourné de la parole. L'homme a abandonné la chose du commencement. L'homme négligeait le plus de sa création. Quand l'homme néglige le but de la création, l'homme habite sur la terre de Dieu inutilement. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? L'homme habite sur la terre de Dieu inutilement. La méchanceté de l'homme était devenue si grande. Pour Dieu, toi qui es un méchant, lorsque tu tournes le dos à la parole de Dieu, lorsque tu ne te souviens pas de ton Créateur, est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, et que toute la pensée de leur cœur c'est porter chaque jour uniquement vers le mal. Tout ce que l'homme fait, c'est la méditation
Le frère n'était pas mort, mais il était presque vers la mort. Et la sœur croyait que si nous prions, Dieu sera grâce. Alléluia. Amen. Maintenant remarquez, cette méchanceté est entrée aujourd'hui au milieu du peuple. La Kuluna, aujourd'hui, ils détruisent sans pitié, sans cœur. Ils ne regardent pas votre état. Ils peuvent trouver une femme enceinte. Ils peuvent le déchirer le ventre. Faire sortir même l'enfant. Cela ne leur fera absolument rien. Si vous regardez les images qui se passent à l'est, quand tu regardes ce que l'homme est en train de faire à son frère Iné, c'est la méchanceté de l'homme. C'est très horrible à regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme s'entrevole. Qu'est-ce qui se passe? L'homme a quitté Dieu. L'homme et son cœur vers le mal. Pour cette raison, on peut voir quelqu'un en train de détruire la réputation de son frère. On peut voir quelqu'un tuer sa mère, tuer son père, tuer ses frères. Parce que la méchanceté de l'homme est tellement élevée. Bien-aimé, il y a même des gens. Son frère l'a ramassé au village. Il l'a amené ici pour qu'il puisse vivre. Il lui trouve même un travail. Il donne même les moyens. Et vous allez tout faire. À cause de la méchanceté de l'homme. L'homme peut mettre fin à sa vie. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Acclamons Dieu fort le Seigneur. La première des choses qui a provoqué la colère de Dieu, c'est la méchanceté de l'homme. L'homme est devenu méchant. À tel point qu'il s'est détourné de son créateur. Même ta mère, tu es souvent reconnaissant. Tu ne veux pas qu'il souffre. Tu penses à lui. Tu le mets dans les bonnes conditions. Tu te bats qu'il mange. Mais regarde celui qui t'a créé. Qu'est-ce que toi tu fais en retour? Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ce qui se passe, l'homme est devenu tellement méchant. Il ne se souvient pas de son créateur. Allez écouter la parole de l'Éternel. Verset 6. La Bible dit ceci. L'Éternel s'est répandu. D'avoir fait l'homme sur la terre. Et il lui fit affliger à son cœur. Pourquoi Dieu était affligé? Parce que le cœur de l'homme a été détourné de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le cœur de l'homme a été détourné. L'homme est allé dans des petites choses. On lui a dit, prenez ceci, ça sera ta protection. Il n'y a pas une meilleure protection que si celle du Seigneur Jésus. Tu peux avoir n'importe quelle protection que tu as reçue. On t'a dit que pour être un homme, tu devais avoir ces fils-là sur votre rein. Autour de vos hanches. Et toi, tu les mets aussi chaque jour. Tu l'as mis aussi dans tes bras. Ça, c'est la sécurité. Trompe-toi. Il n'y a pas de sécurité en diable. La véritable sécurité se trouve en Jésus. Tu peux mettre ça. Retenez une chose. Celui qui te sécurise aujourd'hui, lorsque son temps arrive, il va te réclamer quelque chose pour la sécurité qu'il t'avait accordée. Ça peut être
ta vie. Ça va être la vie de tes enfants. C'est pour te dire, ce n'est pas la meilleure sécurité. Mais la sécurité du Seigneur Jésus, c'est sans prix, sans argent, et sans rien payer. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Verset 11. C'est là que tu as La Bible dit ceci. La terre était devenue corrompue devant Dieu. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? La corruption est devenue monnaie courante. Étudiants à l'université. Ils n'ont pas de diplôme sur leur mérite. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le fruit de la corruption. Qui les amène? Que les gens chantent à longue naïe. Vous êtes corrupteurs à l'université. C'est la corruption partout. Il n'y a que la corruption. Regardez ce qui se passe. Même dans nos familles. La corruption est devenue terrible. Le monde est corrompu. La terre est devenue corrompue devant Dieu. Et la terre est devenue pleine de violence. Est-ce que l'église est avec moi? La violence est élevée. Quelque chose. Montez dans le bus. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Tu piétines quelqu'un. Regarde sa réaction. Qu'est-ce qui se passe? La méchanceté. Quelqu'un fait seulement ta mort. Quelqu'un ne veut pas que tu aies ici. Aujourd'hui, parce qu'on t'a vu, bien habillé, quelqu'un va tailler pour rien. L'autre va te dire, il fait montrer quoi? Alléluia. Comme un océan qui chante, l'autre dira, Alingala qui s'anime. Ça veut dire les vrais musiciens, c'est seulement elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est la méchanceté. Alléluia. Alléluia. La terre se corrompt. Nous sommes toujours dans la première fois. Regardez la terre. Les fossiles étaient tout corrompus. Remarquez car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La voix de l'homme est corrompue. Remarquez tout ce que nous voyons. Pour que l'homme se sente à l'aise. Pour que l'homme se sente à l'aise. Il doit être dans la télévision. Il doit être dans des concerts. Il doit être dans des boissons. Il doit être dans des cigarettes. Il doit être dans des chambres. Il doit être dans toutes ces choses-là. L'homme se sent à l'aise. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais dans la présence de Dieu, l'homme est mal à l'aise. C'est ce qui fait que vous voyez des gens en train de passer, ils ne peuvent pas s'arrêter. Regardez ce qui se passe ici. Si c'était fallu, qui était en train de chanter ici, vous ferez le monde. Comment ici ça sera rempli? Ça c'est quoi? Le cœur de l'homme, elle est corrompue par le mal. Le cœur de l'homme ne se souvient pas de son créateur. C'est pour cette raison Dieu n'a pas épargné de gens. À cette époque-là, la Bible dit la colère de Dieu était descendue pour détruire ce peuple-là. Dans le verset 15, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée vers moi.
de la violence. Voici, je veux les détruire avec cette terre. Qu'est-ce que nous avons constaté? Comme Dieu il est parfait, dans son amour, il ne laisse jamais le mal arriver sans un avertissement. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoya Noé avec un message puissant pour amener le peuple à se sauver. Parce que la colère de Dieu s'abattre sur la terre. Noé est sorti avec un message clair. Il a commencé à prêcher le peuple. Il a commencé à prêcher le peuple. Il a commencé à dire le peuple. Venez, entrez dans l'arche. Quand le temps n'est pas bon, Dieu va détruire cette terre. Avec la pluie, l'homme a commencé à regarder. Qu'est-ce qui se passe? La pensée humaine a commencé à dire, depuis que la terre a existé, il n'a jamais plu. Alors je ne crois pas. C'est que ce vieux homme dit. Cet homme est en train de dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se moquer de lui. Ils ont pris les fruits de tomates. Ils ont commencé à lancer sur Noé. Ils ont commencé à lancer sur Noé. Dans sa manière. C'est la manière que Dieu avait voulu. Il a continué son travail. Il a marqué une chose. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Mais l'animal, même les insectes, il va écouter la voix de Dieu. Des athées, ils s'entraînent. Pour prendre une place dans l'arche. Il est dans le Seigneur. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. L'âge que nous vivons. Ce qui était au temps de Noé arrivera de même. Dans cet âge de la fin, Dieu a envoyé un message à travers un prophète. Il a amené un message pour amener un peuple à se sauver. Le monsieur là a construit le même arche comme Noé avait construit. Et cette arche là, Noé a créé un arche à bois. Il a fait cela très gros. Et comment il a fait? Il a placé ça sur le montagne. Il a marqué une chose. Il y a un homme. Le nom de William Mario Branham. Aujourd'hui, l'homme à laquelle Dieu était descendu avec un grand rouge. Pour lui dire, n'estime pas. Je travaille avec toi pour le peuple du temps de la fin. Alors remarquez, Dieu a récupéré cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a donné un message. Un message sérieux. Pour un peuple sérieux. Alors qu'est-ce qui se passe? Le message est venu. Qui fait le message? Il emmène le cœur des enfants. Son père. Sont les apôtres. Le père de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Reçois ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Merci, je sens sa présence. Remarquez une chose. Il construit un arche. Cette arche-là, c'est le message du temps de la fin. Qui est en train d'appeler un peuple. Parce qu'il y a un grand danger.
les parcelles que vous construisez, les véhicules que vous achetez, tout ça, ça sera détruit. Et même ta famille, tu ne crois pas au Seigneur, remarquez quelque chose. La grâce de Dieu, c'est nous envoyer son prophète. Remarquez une chose. Tout est corrompu. Tout est détruit. La politique n'en parlons pas. Oh, mon épouse est Louba. Mais remarquez une chose. Lorsque Fatih a reçu le pouvoir, j'ai dit notre beau frère est arrivé au pouvoir. Ça va changer toutes les choses. Mais quand nous dormons affamés, j'ai dit à mon épouse, oh, alléluia. Alléluia. Non, ne vous en faites pas. C'est juste pour te dire, la politique ne sauront pas bien faire les choses. Nous sommes au temps de la fin. Si quelqu'un de bonne cité, même si votre frère, c'est un ange qui tombe au ciel. Maintenant, il vient au temps de la fin. La chose sera ainsi. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. La politique est corrompue. Il n'y a pas de gens à donner confiance. Quand on regarde les choses, rien ne marche bien. Arrivé à la fin. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Regardez maintenant les choses qui amènent Dieu pour la troisième fois que sa colère vienne détruire la terre. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3. Nous prenons le verset 2. Remarquez une chose. Pourquoi Dieu va détruire la terre? Quand les hommes seront égoïstes, les hommes deviendront comment? Ils deviendront comment? Les enfants ne sont pas reconnaissants vers le parent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Et si les enfants seront égoïstes, le monde est égoïste envers Dieu. Si tu as le souffle de Dieu, si tu es ce que tu es, si on t'appelle Kingan, si on t'appelle Folani, cela veut dire, il y a eu un homme, il y a eu un être qui a voulu ton existence sur la terre. Regardez, ton égoïsme a donné à être irreconnaissant de Dieu. Cela t'a éloigné de Dieu. Tu te réveilles le matin. Tu ne sais même pas remercier ton créateur. Pourquoi? Parce que le diable a détourné ta pensée. Le diable a détourné tes pensées. Qu'est-ce que le diable a fait dans vous? Ami de l'argent. Tu n'es pas ami de Dieu. Tu es l'ami de l'argent. C'est pour ça que tu peux dire à quelqu'un que vous savez, l'argent c'est le sang. Tu peux bouger sa femme. Il ne fait rien. Mais si tu bouges ton argent, il te tue. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ça c'est quoi? C'est parce que nous sommes devenus amis d'argent. Qui a fait cela? C'est le diable. Remarquez. Il y a quelqu'un là-bas qui dit comment ça? Regarde quand tu as $1000 dans ta poche. Quand tu marches, c'est tous nous qui prenons des transports. Regarde comment ta mère veille sur ça. Les gens veulent te voir en train de chanter. Voter ici. Vous voyez que tu es dans l'harmonie de la musique. Tu es en train de contrôler si l'argent est là. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
peux me récupérer ça? Les amis de l'argent peuvent tuer quelqu'un à cause de l'argent. Est-ce que vous êtes avec moi? L'argent a détourné l'homme. Les filles sont devenues des vierges. Pourquoi? À cause de l'argent. Il est allé cacher son corps. À cause de l'argent. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Pourquoi on a les couronnes dans le pays? C'est à cause de l'argent. L'argent tout caché. Les gens ont trahi même les pasteurs. À cause de l'argent. Parce qu'il veut devenir comme pasteur. Parce qu'il veut devenir comme l'autre. Il veut devenir comme l'autre. Conseil gratuit. Ah, ne cherchez pas à être comme l'autre. Mais cherchez à être ce que Dieu veut que tu sois. Là, tu seras béni. Mais si tu ne fais pas ça, il n'y a que de malheur. Il n'y a que de douleur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un aime mon Jésus? Si tu aimes mon Jésus, acclamez très fort. Acclamez très fort. Que ta main là. Que Dieu est en train d'acclamer. Que cela soit comme à l'époque des Colomba. Quand on tape la main, le mur a commencé à s'écouler. Il y a un problème, trouve la solution. Il y a des bactéries. Gloire à Dieu, man. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les hommes sont devenus les sauteurs. Blasphémateurs. Toi, tu es peut-être dans les quartiers. Moi, je n'y vais pas là-bas. Ce sont mes prénomistes. Moi, je ne partirai pas là-bas. Moi, je ne partirai pas là-bas. Tu deviens blasphémateur. C'est un homme. Oui, c'était un homme. Mais qui a reçu une grâce particulière pour apporter un message sérieux pour un peuple particulier. C'est pour cette raison. Tu ne comprendras rien. Mais si tu es un élu, ta place est ici. Dieu ne peut rien faire. À savoir révéler ses secrets. Le prophète et pas Bassana. Comment toi tu dis? Dieu. Tu ne connais pas les secrets de Dieu dans cet âge. On t'en fout. Ta place est ici. Il faut te repentir. Si tu ne te repens pas, tu peux chanter. Tu peux prêcher. Tu peux danser. Tu peux tout faire. Mais la porte de l'enfer vous attend. Est-ce que je peux avancer? Je dirai pourquoi ça. La volonté parfaite de Dieu, c'est de rester derrière la parole de son temps. Quand toi tu es en dehors de la volonté de Dieu, quelque chose qui t'attend. Gloire à Dieu. Oh non, non. Si j'étais à Kikole, j'allais écouter les servir. Gloire à Dieu. Mais ici, on ne dit pas la gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire à Dieu? Encore alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que cela soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Les gens devenus honteux. Là-bas faire quoi? Je partirai là-bas faire quoi? Blasphémateur, rebelle, à leurs parents, ingrats, irréligieux. Les gens qui n'aiment pas les choses de Dieu. L'homme n'aime pas les choses de Dieu. L'homme a tout abandonné. Laissez-toi
insensible. Qui a fait ça? Ce n'est pas toi, mais c'est le diable qui a une influence sur ta vie. Qui est insensible. Moi hier, j'ai pensé, quand l'homme de Dieu faisait la peine, mon oreille ici tout plein. Mais qu'est-ce qui se passe? Tellement l'influence du diable est sur le son. Ils sont devenus insensibles. Ils sont devenus insensibles. Ça ne les concerne pas. Mais ce soir, j'ai bien concerné. C'est lui qui a quitté quelque part. C'est lui dont Dieu a quitté quelque part. Et il est venu jusqu'ici. À travers un homme. Du nom de cette pour mettre de l'argent. Louer les instruments. Louer des chaises. L'argent qui ne récupérera même pas dans les campagnes. Mais il prend ça. Il organise tout ça. À cause de toi. C'est pour que toi tu sois sauvé. Quel est le démon de l'insensibilité? Nom de toi, dès que je parlerai au nom de Jésus. Sors de cela au nom de Jésus. Sors de cela au nom de Jésus. Que tu revêtes la puissance d'en haut. Tu ouvres ton entendement. Tu ouvres ton cœur. Pour écouter la voix de Dieu. Pour suivi dans ton quartier. Pour te montrer le merveille de Dieu. Acclamez Dieu fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Déloyaux. Intempérant. Cruel. Ennemi du gens du bien. Mais ils ne feront pas de grands progrès. Ils ne feront pas de grands progrès. Car leur folie sera manifeste pour tous. Comme le fils, celle de deux hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tout ce qui se passe, tout ce que tu fais, tu es maintenant plus dans la musique. Tu aimes le plaisir plus que Dieu. Même vous les chrétiens qui sont là, vous aimez le plaisir plus que la parole. Et ce qui vous amène dans les débauches, dans tous les esprits qui vous amènent, vous êtes dans le chanvre, vous êtes dans des choses sales, parce que vous aimez le plaisir plus que Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Les jeunes gens aiment le plaisir plus que Dieu. Mais Dieu te dit, la fin de toutes ces choses-là arrive. Toi qui seras manifesté. Tu sais pourquoi tu es manifesté? C'est pour que un de ces 4 matins, quand la terre sera détruite, que toi tu seras Dieu comme le bois de chauffage. Pour chauffer cette terre, qui seront brûlés. Ce qui se passe, tu es en train de manifester. Comment tu vas nous aider à brûler cette terre? J'ai dit bien. Donc quand c'est un morceau de bois, qui va aider la terre à se brûler. Mais Dieu ne veut pas ta mort. C'est pour cela qu'il dit dans Ézéchiel, je n'aime pas la mort d'un pécheur. Si tu mets un pécheur, tu es malheureux. Tu es malheureux.
Si un homme appelé Jérôme riche, cet homme-là, Jérôme riche, a eu tout dans sa vie. Il a eu de l'argent. Il a eu tout. Il a dit mon âme, repose-toi. Parce que j'ai tout reçu. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai tout eu dans ma vie. Mais remarquez une chose. Auprès de lui, il y avait un homme. Nommé du nom de Lazare. Qui vivait du bien qui tombait sur sa table. Mais cet homme-là, lorsqu'il était vivant, il était l'ami de Jésus. Cet homme-là était l'ami de Jésus. Mais lui, le jeune homme riche, lorsqu'il a posé la question à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, abandonne tout, viens et suis-moi. Il a dit, Nini, que moi je fasse quoi? Je ne peux pas. Laissez un peu le fil qui est sur qui est ici dans mon hanche. Je ne ferai pas. Laissez la chaînette que j'ai portée là. Je ne ferai pas. Laissez le maillot que je mets dans ma poche. Je ne ferai pas. Jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Laissez les codes. Alléluia. Laissez les codes. Je vivrai comment? Je ne laisserai pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Les jeunes hommes riches a dit, derrière lui Jésus n'a pas une maison là où mettre sa tête. Alors il m'appelle moi. Je suis lui. C'est pratiquement impossible. Maintenant remarquez une chose. Quand la mort est arrivée, tous sont morts. C'est ce moment-là, c'est cette heure-là, qu'un être humain ignore ce qui se passe après la mort. J'ai essayé d'observer les gens à l'hôpital. Vous verrez quand quelqu'un est sérieusement malade, il n'appelle pas Nzamba Mpugu. Il ne criera jamais Satan, aide-moi. Même si c'est un sorcier. Mais pourquoi il crie, oh Dieu? Aide-moi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Dieu n'était pas créé pour que tu sois dans le fétiche, pour que tu sois dans la magie, pour que tu sois ce que tu es. Alors après ce moment-là, quand les deux sont morts, ils ont été amenés. Tu prépares ton destin quand tu es encore sur la terre. Même si on te fait le mess de requiem, tu n'arriveras jamais au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? On a fait le mess pour Tatalong. Mais je te dis, tu n'as pas connu Dieu sur la terre. Le ciel n'est pas pour lui. Est-ce que vous êtes avec moi? On organise des grands messes pour des politiciens. Ils n'ont pas connu Dieu quand ils étaient sur la terre. Le ciel n'est pas pour eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, jeune homme riche, comme il n'avait pas préparé le ciel, il a été amené quelque part. Mais là où il a été amené, il a fait les créations dedans. Il a commencé à dire, maman n'est pas là. Papa n'est pas là. Oncle n'est pas là. Non, mais c'est lui que tu peux chercher le chéri pour lui. Alléluia. Même ta propre femme n'est pas là. Une fois Lazare. L'homme était qui fait le bien qui tombait sous eux. Lazare était comment? Consolé. Il a commencé à l'essuyer là. Il a dit, regarde comment tu étais sur la terre. Vraiment. Ta souffrance est là. Voyez ça. Mais tu étais toujours dans la prière. Tu aimais toujours Dieu. Toi qui n'as rien sur la terre.
Tu as Jésus. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Il y a un autre cité qui t'attend. Heureux. Tu témoigneras la bonté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand les choses sont devenues mal, il dit à Lazare, trempe le bout de ton doigt. Dieu me mettre sous la langue. Remarquez une chose. Abraham lui dit, tu as eu le bien pendant ta fille. Et Lazare a eu des mots. Est-ce que vous êtes avec moi? Entre nous et toi, il y a un grand tapis. Qui nous empêche de faire fou. C'est pour te dire. Sans Christ, dans ton cœur, tu iras là où se trouve le jeune homme riche. Mais si tu mets avec l'ami qu'on appelle Jésus, son autre côté est assuré. Jésus de Paris, il y a un homme qui avait 3 amis. Le premier ami, il avait 3 amis. Et il l'aimait beaucoup. Mais en retour, les 3 amis là, chacun l'aimait de sa manière. Le premier ami, il aimait un peu comme ça. Pas tellement. Le deuxième, il aimait un peu. Je l'aimais beaucoup, mais lui ne préférait pas cet homme. Avec moi. Un jour, le Messie a été convoqué par l'empereur. L'empereur l'a convoqué. Et dans cet empereur, quand on l'a convoqué, on a dit si ça ne justifie pas bien, on signe son arrêt de mort. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a commencé à trembloter. Il a commencé à dire non. Et j'appelle mon premier ami pour m'accompagner là-bas. Il parle l'empereur. Mon frère, je suis convoqué par l'empereur. Il lui dit l'infraction est individuelle. Moi je ne quitte pas ma maison. Chez l'empereur on ne sort pas. Alors comme toi tu vas, va seul. On n'était que des amis. Il n'y a pas à faire entre moi et toi. Vous savez le premier ami là? Le premier ami là, c'est l'argent, la maison, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu sais est réel. C'est lui ton premier ami. Et vous savez le policier qui vient te déposer le mandat. Qui est-ce? C'est la mort. Quand il arrive, il ne regarde pas ta beauté. Il ne regarde pas ton pantalon. Il ne regarde pas ta chevelure. Il ne regarde pas ton habillement. Lorsqu'il vient, il doit te prendre et te ramener. Maintenant quand il arrive, le premier ami, quand tu meurs, même ta propre maison, te met dehors. On était juste des amis qui n'entrent plus. Ton argent reste dans le veste, reste dans le banc, reste dans des caisses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deuxième ami, celui qui aime un peu là, c'est ton ami. Ton ami là, j'aime un peu, c'est ta femme. C'est la famille. C'est tout le monde. Remarquez une chose. Arrivé à ce moment-là, la mort vous arrive. Nous allons mourir. Avec lui. Ne sera pas. Ta femme dit, moi aussi je meurs. S'il meurt, moi aussi je meurs. Quand on va vous amener,
Il est là. Quand tu arrives on arrive devant la porte, le pasteur Saint te dit, oh ma bien-aimée sœur, quand le frère était parti à l'église, tu étais toujours comme ça. Et l'amour que tu portes pour le frère, nous allons te faire entrer pour que vous partiez seulement en deux. Là, vous allez écouter la femme de William. pasteur, ici, l'infraction est individuelle. Ne fais pas. Je reste ici. Je reste ici. J'ai remarqué l'ami le plus négligé. L'ami le plus négligé. L'ami le plus négligé. Quelqu'un peut dire quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. L'ami le plus négligé. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Qui te délivrera de la mort. Dans la mort, sortira ton corps. Il marchera dans ta vie. Lorsque les choses vont te compliquer, fidèle, le Seigneur Jésus-Christ, il entre avec toi. C'est lui que je me présente ce soir. C'est cet homme-là que je le sens maintenant. C'est cet homme-là que je t'emmène. Il est dans le Seigneur. C'est même Jésus. Il est ici ce soir. En train de te chercher. Il fait être ton ami. Aide-toi à te sauver. Le moment est maintenant. Le moment est maintenant. Le moment est là. Pour toi, tu dois donner ta vie à Dieu. Parce que, comme ton oncle, il ne sera pas avec toi. Ta mère, maman, ne sera pas avec toi. Même le féticheur, il t'avait donné la fétiche, ne fera rien pour toi. Mais le Seigneur Jésus, l'homme de Galilée, celui que mon prophète a prêché, celui que mon prophète a élevé, l'âge de 33 ans, il est ici. Je veux voir quelqu'un fermer les yeux. Je veux voir quelqu'un fermer les yeux. Cet homme-là est là. Je sais qu'il est maintenant ici. Je sais qu'il est ici. Je sais qu'il est ici. Je pose la question à toi qui est venu hier et tu es venu aujourd'hui. Jésus-Christ, notre Dieu, veut devenir encore ton ami. Il veut faire de toi ce que le monde n'a jamais fait de toi. Le monde ne te fait pas du bien. Regarde ce que la famille a fait. Ils ont prononcé la parole sur vous. C'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui tu ne te maries pas. C'est ce qui t'empêche. C'est ce qui te bloque. Tu es même incapable d'acheter une babouche. Les autres achètent de belles chaussures. Tu es incapable de réaliser de grandes choses. Tout ce que tu as pensé dans ta vie, cela n'arrive pas. Parce qu'il y a influence des noms. Parce qu'il y a influence d'un nom. Parce qu'il y a des paroles prononcées sur ta vie. Maintenant, je vais te dire une chose. Si tu es là, la première des choses, avant que je prie pour toi, pour ta délivrance, il faut que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur. Et ton sauveur personnel. En dehors de Jésus-Christ,
Il n'y a personne. Ni Simon Kimba. Ni William Branham. Ni ton père. Qui peut te sauver. Que le Seigneur Jésus. Je demande à tous ceux qui sont debout de s'asseoir. Maintenant je te demande. Toi ma bien-aimée. Toi mon frère. Tu écoutes ma voix. Maintenant tu m'écoutes. La voix que je parle. Toi tu es en train d'écouter. C'est lui qui te fait écouter là, c'est Dieu. Alors je te dis ceci. Si tu es là, Jésus-Christ t'invite à venir aujourd'hui de prendre une décision. Et cette décision-là va bousculer même la fin. Cette décision-là, ça risque même que ta famille te chasse. Cette décision-là, même tes familles, elle a marre de marcher avec toi. Cette décision-là, ça sera tellement terrible. Et que peut-être ton mari ne voudra plus continuer avec toi. Si tu es là, défie maintenant le monde là. Ta fils là, soulève simplement la main. Dis, pasteur, j'accepte Jésus-Christ. Je vais croire à Jésus-Christ. Est-ce que tu es là? Soulève la main. Gloire à Dieu. 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 Maintenant je vais te dire, avant que je prie pour toi, laissez le chemin. Laissez le chemin. Pour que toi tu acceptes à cette délivrance, c'est d'être baptisé dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour ce message, pour que tu reçoives ton pardon. Parce que la délivrance ne peut pas venir avant le pardon. Le véritable pardon, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Il est le seul qui accorde. Tu te poses beaucoup de questions. Mais attention, tu as cru la parole autrefois. Parce que ce magicien-là a prié pour toi. Et il t'a dominé, tu es venu vers lui. Tu as cru la parole. Mais il t'a présenté au lieu de prêcher la parole. Il a commencé à faire le business sur toi. Pour te demander l'argent. Pour te dire comment mon sacoli. C'est ce qu'il a fait de ton âme. Il ne se soucie pas de ton âme. Mais il se soucie de ton argent. Pour cette raison, si tu étais baptisé par un tel pasteur, un businessman, dans ton âme, aujourd'hui je te dis, l'heure est arrivée. Tu dois donner ton âme à Dieu. Quitte simplement ta chaise. Le Saint-Esprit, que tu l'embrasses. Et si tu l'embrasses, mets-toi simplement debout. Toi qui sais recevoir Jésus dans ta vie, mets-toi debout. Je veux te voir debout. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va commencer à avancer ici devant. Avancez ici devant. Avancez ici devant. Venez ici devant. Le cerf fait te déranger. Le frère fait te déranger. Pour donner 4 rangées qui manifeste le chiffre de la délivrance. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alignez les cercles. Il fait 4 rangées. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Toi tu es resté pourquoi? Tu as honte de cieux des gens.
Il y a un de ces 4 matins. C'est donc tu as honte. Viendra à ton secours. Mais Jésus viendra à ton secours. Jésus, fait que tu viens. N'ayez pas honte de lui. N'ayez pas honte de lui. Jésus est là. Il est devenu ton meilleur ami. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Dosez. Tu es là. Tu es là. Mon cœur me dit que tu es là. Jésus dit qu'il est venu ici pour toi. Mets-toi debout. Et ne mettez pas ça pour demain. Demain ne t'appartient pas. Est-ce que connaissez-vous qu'il y a quelqu'un qui est allé dormir un jour sur son lit? Mais le matin il ne s'est pas réveillé. Mais peut-être ça sera ton cas. Que Dieu te bénisse ma soeur. Que Dieu te bénisse. Avance bien-aimé. Oui, tu étais là. Que Dieu te bénisse. Il y a encore quelqu'un qui est encore resté. Jésus n'est pas venu te chercher pour rien. Il n'est pas venu te chercher pour rien. Il est descendu jusqu'à Sérénis. C'est seulement à cause de toi. Pourquoi la chaise te retient? Pourquoi la chaise te retient? Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton moment. Maintenant c'est ton heure. Tu es là. Tu es là, avance. Tu es là, avance. Tu es là, avance. Il n'y a que toi que nous attendons. Si tu refuses à venir, tu écouteras cette voix. Un jour, tu écouteras cela. Et Dieu te posera la question. Quand mon serviteur appelé, pourquoi tu étais collé sous ta chaise? Est-ce qu'on peut acclamer pour nous aider? Oui. Il y a encore un autre qui est là. Que Dieu te bénisse. Tu es là. Mets-toi debout. Jésus veut faire seulement de toi son ami. Voilà Jésus. Est-ce que tous on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux prier Dieu. Je veux prier Dieu. Je veux prier Dieu. Mais avant que je prie, vous allez répéter cette parole après moi. Vous allez répéter la parole après moi. Seigneur Jésus, fermez nos yeux. Seigneur Jésus. Allons-y tous ensemble. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta voix. J'ai écouté ta voix. Et je suis venu vers toi. À cet appel que tu m'as appelé. La première des choses. Je veux que tu puisses dominer ma vie. Parlez ça, Lingala. Je veux que tu puisses dominer ma vie. Nalingi Tondi sangai na nguya na yo. Force négative nyonso ekokibisanga ya Nzambe. Ekende mosika na ngai na kombo na Yesu. Yo sois contrôle ya motema na ngai. Sois contrôle ya motema na ngai. Bomo inanga yango na pesi yo. Nalingi na mona pe yo. Nalingi pe na tatola. Je vais prier. Dieu bien-aimé, il n'y a pas de Dieu comparable à toi. La Bible dit, le ciel est dans la joie.
Quand un païen donne sa vie à Christ, c'est pour cette raison. J'écoute mes sœurs et frères en train d'acclamer. Ils sont en train de pousser les cris de joie. Parce que le ciel aussi est dans la joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu à toi. Seigneur mon Dieu, je viens avec ce peuple. Je le place entre tes mains. Jésus-Christ est mon Dieu. Le Dieu de ma jeunesse. Seigneur, j'étais à l'âge de 15 ans. Tu m'as appelé à te servir. Je suis monté du haut de la chair à l'âge de 16 ans. Père bien-aimé, Père très saint, c'était à cause de ce travail. Aujourd'hui j'ai 42 ans, Seigneur. Père bien-aimé céleste, je ne veux pas que ce travail que tu m'as donné aille dans l'eau. Mais je vais te demander un jour, quand je serai dans ta présence, moi et mon ancien secte, nous allons te demander que les âmes que toi tu avais donné à cette, à série 10, aujourd'hui, samedi, nous te demanderons où sont-ils? C'est pour cette raison. Je commence à fermer la porte. Je commence à fermer la porte. Tout ce qui peut venir pour bousculer ces gens, au nom de Jésus, que cela soit détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dès maintenant, Seigneur, parce qu'ils ont pris l'engagement que le ciel communique avec eux. Que le ciel projette sa lumière dans leur âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela puisse dominer toutes les influences de leur tribu, de leurs ancêtres, de leur provenance d'origine. Que le Saint-Esprit fasse d'eux des chrétiens. Jésus-Christ est mon Dieu. Le Dieu de Corneille. Je t'invite maintenant, avant leur baptême, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit descende dans leur âme. Que le Saint-Esprit s'assoie dans leur âme. Contrôlez toutes les esprits de rétrogradation. Mon Jésus, je t'appelle et je le bénis. Alors que ceux qui étaient même malades, au milieu des seigneurs, ils reçoivent simplement leur guérison. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Père bien-aimé, moi je crois à la promesse. Et je crois au message du temps de la fin. Je crois, Seigneur Jésus, à l'alliance que tu as fait à William Branham. Nous avons amené les gens à te croire. Et ces gens ont cru aussi un homme qui a prêché ce soir. Alors Seigneur Jésus, moi je te demande de le bénir avec toutes les bénédictions célestes qui a accompagné le ministère de William Branham. Que cela puisse visiter leur vie. Qu'ils reçoivent les puits de pétrole, qu'ils reçoivent des diamants, qu'ils reçoivent de l'argent, qu'ils reçoivent de l'or, qu'ils reçoivent tout ce qu'ils en ont besoin. Seigneur, dès maintenant, j'installe les satellites célestes sur eux. Père bien-aimé, Père terrestre, qui va veiller sur eux. Que tout le mal qui provenait de leur famille
famille, qui détruisaient leur vie, qui les empêchaient de te voir. Seigneur, que ta puissance puisse détruire tout ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le bénis. Au nom de Jésus-Christ, car nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas saluer ton frère. Ne le laissez pas partir. Saluez-vous entre vous. Pendant que le pasteur les salue. Après culte, ne partez pas. Vous allez rester ici. Et vous allez vous entretenir. Ne plus que 2 minutes. Afin que les hommes de Dieu, notre ancien set, ils vont s'entretenir avec vous. Afin que vous alliez à la maison. Attendez que le pasteur vous salue et vous bénisse. Pendant qu'il vous salue, vous bénisse. Pasteur, bénis-les. 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 Avec l'onction de ton ministère. Pasteur, salue-les. Et bénis-les. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, vous pouvez regagner votre place. Amenez le serveur avec le frère un peu à côté. Un peu à côté. Pendant que Dieu continue à agir, nous aussi nous continuons. Je vais faire appel aux gens qui sont venus ici. Avec des cas où le médecin, les médecins ont prouvé, ils t'ont traité d'une manière et d'une autre. Gloire à Jésus. Et tu n'as jamais reçu la solution. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de William Mario Branham, il est ici ce soir. Le Dieu de Baruti Kasongo, il est avec nous ce soir. Le Dieu de Sete Sembekele, il est là pour nous accompagner. J'ai besoin de gens de cas compliqués. Avancez ici devant. Merci Jésus. Les cas compliqués. Le Dieu de Branham est là. Merci Jésus. Les grands médecins est là. Donnez-moi un peu ça. Gloire à toi Jésus. Soutenez notre mère. Soyez près de lui pour le soutenir. Les cas compliqués. Gloire à Jésus. Le Dieu de Branham est là. Allez-y. Le grand médecin est ici maintenant. Les grands qui sont Jésus. Les grands le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus.
Notre salut. Nous sommes venus ce soir pour accomplir ta parole. Amen. Je lis dans la Bible. Il y a une écriture qui nous dit Dieu des cieux, il n'y a pas un nom qui a été donné. Sur la terre, il n'y a pas un nom qui nous a été donné. Mais il n'y a qu'un seul nom. Le plus élevé de tous les noms. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce nom-là, dans Marc chapitre 15, la Bible dit ceci. Que un ton nom, nous chasserons les démons. Jésus-Christ notre Dieu. Regardez mes sœurs bien-aimés. Ils sont souffrants de toutes les maladies qui les dérangent. Mon Jésus, moi je te connais. Voici le moment. Saurons que toi tu es vivant. Voici le moment où ces peuples sauront que toi tu es le grand médecin. Voici le moment que ces peuples sauront que c'est toi qui as arrêté la perte de sang. Qui avait ta tête durant 12 ans. Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham en Afrique du Sud, le Dieu de Maroutika Songo à Guémena, le Dieu de Seth, mon Dieu, le Dieu qui était avec moi dans El Shama. Je t'appelle maintenant. Quand tu es en scène, commencez maintenant à toucher chacune de tes enfants. Là où il a touché, s'il était malade, il était malade. Commencez à les toucher. Là où il a touché, si c'est un mot de dos, si c'est un mot de dos, si ce sont les maladies des reins, si ce sont les maladies des femmes, si ce sont des hémorroïdes chroniques, si ce sont des maladies, n'importe quelle maladie, si ce sont des myomes, si ce sont des appendicites, que cela soit n'importe quelle maladie. Maintenant, mon
cicatrice. Commencez à entrer en scène. Commencez à toucher quelqu'un. Alléluia. Amen. Commencez à toucher quelqu'un. Commencez à toucher quelqu'un. Jésus-Christ. La colonne de feu. L'animal de guerre qui est venu dans mon âge. Connaissance, Seigneur. Commencez à toucher. Commencez à toucher. Que tous ces démons qui ont inondé la vie de tes enfants, qui libèrent chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé. Je n'ai pas appelé le nom d'un homme, mais j'ai appelé de ton nom. L'heure est venue où tu dois donner gloire à ton nom. Que les aveugles voient. Que les sourds attendent. Que les sourds attendent. Au nom de Jésus. Que les boiteux marchent. Au nom de Jésus-Christ. Père bien-aimé. Ceux qui ont des myomes. Seigneur Jésus. Qu'ils sont guéris au nom de Jésus. Entre les grands médecins. Entre les grands médecins. Commence à les toucher. Commencez à guérir. Répand ta guérison. Répand ta guérison. Répand ta guérison. Nous voulons avoir la guérison. Oh Dieu. De la manière que le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute. Seigneur Jésus. Répand la guérison. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 Si tu n'arrives pas à faire un mouvement, commencez à faire ces mouvements. Les mouvements que tu ne faisais pas. Pendant que tu étais venu ici. Commencez à faire ces mouvements. Commencez à bouger ton corps. Commencez à bouger ton corps. Commencez à bouger ton corps. Commencez à bouger la partie qui te dérangeait. Commencez à bouger. Commencez à bouger. Le démon de cataracte. Libère ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les maladies de ventre. Les maladies de ventre. N'importe quelle maladie. Au nom de Jésus. Libère les enfants de Dieu. Oh, les règles douloureuses. Oh, les règles douloureuses. Ils reçoivent la guérison. Au nom de Jésus. Que toi, le démon des règles douloureuses. Libère. Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre de tension. Il a toujours été hypo. Seigneur, vois-lui. Maintenant, touche-lui, Seigneur. Régularise cette tension. Régularise cela au nom de Jésus. À partir de ce jour, que cette maladie le libère. Seigneur Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir de la diabète. Oh, le démon de diabète. Tu avais oublié une chose. La Bible dit, le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Je ne crois pas que dans le temple de Dieu, toi, démon de diabète, tu dois aussi habiter là. Là où habite le Dieu saint, un démon ne peut pas habiter. Alors maintenant, toi, démon de diabète, libère, libère. Au nom de Jésus, merci Seigneur.
Il y a quelqu'un qui a un problème de genou. Il y a quelqu'un qui a un problème de genou. Jésus-Christ est mon Dieu. Touche-lui là où il est. Touche ses genoux. C'est une jambe gauche. Oh Jésus. Touche ses genoux. Délivre-lui de cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ces genoux commencent à fonctionner. 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 Les dieux de William Branham. Je t'invite. Il y a même un Sidéen qui est ici. Dieu notre Père. Il peut avoir honte. Je se mettre debout. Ça c'est pas mon problème. Maintenant, l'eau de piscine de Bethesda est agitée. Je le plonge à l'intérieur. Je le plonge à l'intérieur. Il reçoit aussi sa guérison au nom de Jésus. Seigneur Jésus, même celui qui est venu tenter. Oh Jésus, que ta puissance entre dans sa vie. Que ta puissance entre dans sa vie. Pour transformer sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et après ce culte, tu voyais ton serviteur pour dire que c'est lui qui était venu tenter. Dieu bien-aimé, après cette prière, je crois de tout mon cœur. 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 Je crois de je crois de tout mon cœur. La guérison de l'âme. Je crois de tout mon cœur. La guérison du vie. Je crois de tout mon cœur. La guérison de l'âme. Je crois de tout mon cœur. Jésus est vivant. Je crois de tout mon cœur. Il vit encore. Je crois de tout mon cœur. Jésus est le vivant. Je crois de tout mon cœur. Il vit encore. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. La guérison divine. Je crois de tout mon cœur. La bénédiction. Je crois de tout mon cœur. La parole. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout. Je crois de tout mon cœur. Jésus est là. Je crois de tout mon cœur. Il peut faire de grâce. Je crois de tout mon cœur. Il peut guérir. Je crois de tout mon cœur. Il peut sauver. Ceux qui étaient malades, rentrez à votre place et vous êtes guéris. Ayez la foi. Je crois. Et demain, amenez vos témoignages. Nous attendons votre témoignage demain au culte du soir. Je crois de tout mon cœur. Vous pouvez rentrer à vos places. La parole, je crois de tout mon cœur. La guérison, je crois de tout mon cœur. Le salut des âmes, je crois de tout mon cœur. Jésus vivant, je crois de tout mon cœur. Ce soir, Que le Seigneur nous bénisse. Nous arrivons à la fin ce soir. Après avoir écouté la prédication et Dieu a sauvé les âmes. Et s'il sauve les âmes, il guérit aussi les malades. Et nous attendons d'autres malades demain. Si vous connaissez que vous avez un frère malade, ta soeur, ta maman, allez le prendre et l'amener lui ici. Je vais demander à tous ceux qui sont passés devant, qui ont reçu Christ comme les sauveurs, ils vont rester ici. Nous allons causer avec un peu. Et après, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions chanter ensemble. Et après,
nous allons conjuguer l'église à rentrer. Sikana kosenga binobo tere mapote toyemba elongo besima tokobuli sekelezia pona bozongi. Les culte de demain, ça sera le soir. Yanga na lobi ekozala na mpokwa. Nous aurons un seul culte qui va commencer à 15h. C'est que vous devez déjà commencer ici à 14h30. Merci. Yesu zamenama okonzi ya milimo ya bato ozali ekuke ya kokotela zela ya kotambola Yesu loyeba balongi maloba euti epai na yo epesaka bomoi ata na miku ekauka o je disais nayeba na yo Yesu nzambe na mawa okonzi ya milimo ya bato ozali ekuke ya kokotela zela ya kotambola Yesu loyemba balongi maloba euti epai na yo epesaka bomoi ata na miku ekauka ozali nzambe na bikamwa Yesu yone nzambe na bikamwa obogina kebo Yesu yone obogina kebo nzambe na bikamwa yaya nzambe na bikamwa Yesu yone nzambe na bikamwa nzambe na bikamwa na seridise nzambe na bikamwa Yesu yone nzambe na bikamwa yone obogina kebo Yesu yote yobogina kebo Yesu yobogina kebo Yesu yote yobogina kebo Osimba bendele Yesu yote osimba bendele Yesu yote osimba bendele Yesansamba bishimeyo olola chanza cheba noke shambula wa bishime tubona bokola bwe Yesansamba bishimeyo olola chanza cheba noke shambula wa bishime tubona bokola bwe watawane aukola lelele awetule aukola lelele Shalom Maria ukola lele akola muyega ukola lele aukola mawaja wangu aukola lele osante aukola lele salanga molamu yaya salanga molamu osatue salanga Osekangana numbangu te Bala mususu Yesu akoleka na zela na ngai Ocholangana numbangu te Bala mususu Yesu akoleka na zela na ngai Ikamote soki na koti na maite Yanga miremgeza ya kukamuka pona zasho ya Eske mutu moma simba ni mikono ya watangazalia Allez, dans son palais tout s'écrit. Et dans son palais tout s'écrit. Quoi? Oh, c'est Kangana Numbangu Bangute. Bala Mosusu Yesu akoleka na zela na ngai. Likamodie soki na lindi na maite. Yanga miracle eza ya kokauka pona zasho ya nzambe. Awa tokutani, sala quelque chose. Yeba. Sala quelque chose, Sala quelque chose,
quelque chose. Ça a quelque chose. Ça a quelque chose. Au sang que Sabalona, ça a quelque chose. Kama Yesu. Salagabikama. Au sang que Sabalona, salagabikama. Opeki sipi zoli na ngai. Ejanga lokola maya pompi. Oje munelu na bomoi na ngai oyo. Satana katisa jamais. Osopeli ngai esengo na vi. Na yango kumama lisusu. Na seidisi Yesu kumama lisusu. Soki encore toboma lisusu. Sabalola toboma lisusu. Toboma lisusu Yesu. Toboma lisusu. Osange Sabalola toboma lisusu. Toboma Yesu. Toboma lisusu. Toboma lisusu. Sabalona, toboma lisusu. Toboma lisusu. Décision à cause de la baptisée. Ok, c'est quand la tournée église, comment que le groupe de la pasteur. Nous tournions sur la joie qui décision à baptême. Beaucoup de la pasteur. Nous tournions sur la joie qui décision à baptême. De Senginayo, au Kende, beaucoup de la pasteur. Et en plus, on nous a informé, nous allons les recevoir un message de la part de la police. Que tu libérer Batoumois avant. Parce que moi, quelque part Liboso. Alors, tout ça n'a pas ça au biname.